Bonjour mes chers amis les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies de la période des 2 semaines à venir, donc à partir de la semaine du 7 jusqu'à pratiquement le 20 novembre 2022. Ce tirage est aussi valable pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux, en Balance et en Verseau. Je vous explique rapidement mes amis comment on va se procéder par rapport à cette vidéo aujourd'hui. Donc cette partie-là, donc dans laquelle on a vraiment utilisé plusieurs supports divinatoires pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Donc cette partie-là, elle vous concerne tous, mes amis, du signe d'air. Voilà, parce que l'élément air, c'est un élément commun que vous avez tous les deux et certainement il y a cette énergie commune. Donc ces messages-là, ça vous concerne tous. Et puis après, on va passer aux messages personnalisés, donc individuels pour chacun de vos signes. Je vais vous laisser tout simplement le minutage en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez accéder à la partie qui vous concerne. Alors, donc on va commencer tout de suite mes amis avec les messages des oracles. Vous avez la carte numéro 3, on vous dit entre les deux mondes. Voilà, entre les mondes, pardon. Je vous montre un petit peu de près, vous allez voir. Alors, cette carte-là, elle est intéressante parce que ça va nous parler aussi d'une période dans laquelle on se retrouve, on dirait, dans un... voilà, entre les fesses entre deux chaises. Vous voyez, on se retrouve aussi dans une période comme ça, dans laquelle on ne sait pas trop, peut-être pour le moment, dans quelle direction il faut aller. Est-ce qu'il faut aller à gauche? Est-ce qu'il faut aller à droite? Donc, cette carte-là aussi, elle nous prépare, si vous voulez, par rapport à un choix important qu'éventuellement on doit faire. Parce qu'effectivement, si on retrouve dans cette position-là, c'est que voilà, on est amené au bout d'un moment à faire un choix. Ou à la limite de décider comme ça où est-ce qu'on peut aller. Voilà. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à la carrière, par rapport à la famille, par rapport à peut-être un endroit de vie, hein, peut-être que vous hésitez vis-à-vis d'un déménagement ou pas. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Mais c'est une carte aussi justement qui... Certainement, c'est une position inconfortable, hein, le fait aussi de gérer deux mondes à la fois. Bien évidemment, c'est pas tout à fait facile. Mais je pense que pour certaines personnes, parce que je vois aussi votre tirage après, vous allez voir, je pense ici que c'est une notion par rapport à une personne qui se trouve un petit peu entre deux mondes, dans le sens où on vit un peu dans le passé, mais on a envie en plus d'évoluer dans le présent et dans l'avenir. Vous voyez, c'est un petit peu aussi dans ce contexte-là que je lis cette carte. Parce que dans votre tirage, mes amis, du signe d'air, j'ai la notion quand même du passé qui est là, qui existe. Peut-être qu'on vit, on revit certaines choses dans le passé. Il y a l'idée aussi peut-être de reminer sur certaines choses. Peut-être on peut parler aussi d'un retour, hein, par rapport à certaines personnes. Et donc du coup, ce retour-là, que ce soit de quelqu'un ou tout simplement de schéma, vous préoccupe, vous prend la tête et bien évidemment vous perturbe un petit peu par rapport à comment évoluer. Hein, d'accord, voilà. C'est un peu ce que je ressens aussi. Par contre, alors je pense que l'autre message ici avec cette carte là bien évidemment complète ce que je disais ici, parce que vous voyez bien ici on parle de peur, hein, peur de s'envoler, on parle ici de beaux moments, pressentiment de l'instant juste. En fait, comment je lis les deux pour moi, donc je pense que par rapport à cet état là, par rapport au fait vraiment d'être un peu piégé ou d'avoir le sentiment d'être vraiment coincé dans une situation, on ne sait pas trop ici comment voilà, comment avancer, on ne sait pas trop non plus sur quel pied danser ici, que ce soit avec quelqu'un ou dans un domaine particulier. J'ai l'impression ici que l'univers, il vous dit, attendez, parce qu'il va y avoir, vous allez être guidé, il va y avoir aussi un moment dans lequel certainement vous allez savoir qu'est-ce que vous devez faire au juste, quelle est la bonne direction à entreprendre, quel est le bon choix à faire, d'accord? Donc ici, c'est comme si en fait on vous rassure par rapport à vos peurs, on vous rassure par rapport à ce manque de clarté que vous allez avoir sur cette période-là, un moment dans lequel vous allez prendre conscience de quelque chose, peut-être une information importante, voilà, un pressentiment, une réponse que vous allez recevoir, que ce soit à travers un rêve ou que ce soit peut-être dans votre vie comme ça, un message que vous allez avoir, et certainement ce message-là, ça va vous aider à avancer. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là, d'accord? Et puis, c'est ce qu'on voit aussi après dans votre tirage, surtout avec le tarot, parce que pareil aussi avec le jugement, et d'ailleurs c'est le seul arcane majeur qui est sorti dans votre tirage, ça me parle vraiment d'une grande prise de conscience de quelque chose. Donc il y a l'idée ici comme ça, voilà, peut-être de se réveiller d'un choc, de se réveiller d'une période dans laquelle on était un peu pas tout à fait conscient peut-être de ce qui se passait autour de nous, peut-être qu'on était dans le déni, qu'on était dans une phase de peur, on ne voulait pas voir les choses telles qu'elles sont. Et j'ai l'impression, grâce à l'aide, grâce au soutien,
D'ailleurs ici, on peut très bien parler de l'aide de l'univers, hein, bien évidemment, hein, ça peut être un coup de pouce de la part de l'univers. Parce que là ici, avec le 3 de Pentacle, pour moi, je vois toujours le travail d'équipe, je vois toujours l'aide qui peut, pour moi, être l'aide humaine. Ça veut dire que vous pouvez recevoir de l'aide de quelqu'un, que ce soit quelqu'un que vous connaissez ou pas, mais aussi ça peut être l'aide de l'univers. Donc c'est l'univers ici qui intervient. Voilà, donc ce que moi j'appelle l'aide invisible. Voilà, et je pense que tout ça, ça va vous aider vraiment à retrouver ce qui vous manquait, à retrouver peut-être de la clarté par rapport à cette phase dans laquelle les choses ne sont pas claires pour vous. Parce que si les choses ont été claires, bien certainement, vous n'allez pas vous retrouver dans cette énergie-là, l'idée de se retrouver entre deux mondes. Bon, je pense pour moi, l'issue par rapport à tout ça, ou comment les choses après vont évoluer une fois que vous allez avoir cette clarté, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment le potentiel de vous amener vers la direction que vous souhaitez aller. Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut vous amener finalement vers le résultat que vous voulez. Je sais pas moi, peu importe le résultat, vraiment, peu importe le domaine, peu importe la situation. Par contre, pour moi, ce que j'aimerais bien vous dire ici, mes amis du signe d'air, il faut faire attention un petit peu à vos émotions. Il faut faire attention aussi peut-être à certaines choses comme ça dans l'entourage qui vous poussent un petit peu à voir le côté négatif de ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Je pense que c'est ça votre défi, parce que l'univers ici, il vous aide à passer à autre chose. L'univers ici aujourd'hui, il vous montre la voie, il vous montre la direction, il vous montre le choix à faire, le bon choix à faire éventuellement, d'accord? Il vous aide aussi à évoluer, parce que pour moi, le 8, c'est aussi une évolution. Par contre, il ne faut pas vraiment perdre votre temps à vous concentrer sur les choses qui ne valent pas la peine dans votre vie. Ne perdez pas votre temps, tout simplement, d'accord? Parce que c'est ça aussi, c'est ça vraiment le défi dans votre tirage. Hein, ne perdez pas votre temps, ne passez pas non plus, voyez... je sais pas moi, des heures, peut-être des semaines, ou peut-être pour certaines personnes, voire des années à, par exemple, essayer de changer quelque chose que vous ne pouvez pas changer, parce que d'ailleurs, ça fait partie d'un passé. On sait très bien qu'on ne peut pas changer le passé. Hein, le fait de revivre certaines choses dans notre tête, de ruminer aussi, ça n'aide pas finalement à évoluer. Vous voyez? Donc, je pense ici, ce qu'on essaye de vous dire, il est le moment vraiment d'accepter certaines choses. Il est le moment aussi d'apprendre certaines leçons, parce que, figurez-vous, avec le jugement, on parle toujours d'une leçon à apprendre. Le jugement, c'est comme si en fait finalement on arrive à un bout d'un cycle et on essaye de faire le bilan sur ce qui s'est passé. Voilà. Où est-ce qu'on a été bien? Où est-ce que, par exemple, voilà, il y a des choses à changer? Comment il faut améliorer ça dans l'avenir pour éviter de tomber dans les erreurs? C'est vraiment cette énergie-là qui vous accompagne, mes amis, durant cette période. Et moi, je pense aussi que effectivement, vous allez pouvoir sortir de voilà, de cette énergie-là inconfortable. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'as de bâton qui parle toujours de la nouveauté, qui parle toujours d'un nouveau cycle et certainement quelque chose de défini. Et ce qui n'est pas le cas ici. Donc ça, c'est l'énergie de départ. Là, c'est peut-être l'énergie que vous sentez actuellement. D'accord? Voilà. Donc je pense que ça ici, le message pour vous, mes amis, avec le tarot. Maintenant, on va passer avec les prédictions, avec les cartes de thé. Je trouve que c'est intéressant parce que, figurez-vous, on va revoir un petit peu les mêmes énergies qui se sont exprimées différemment, mais pratiquement, il y a une ressemblance entre les messages avec le tarot. Déjà, la première carte, on vous dit ici... On me parle d'une période de frustration, des leçons à apprendre. Et bien effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire avec la carte du entre les mondes et aussi avec le jugement. Donc la frustration, ça vient du fait que on se sent un petit peu coincé, on n'arrive pas à choisir, etc., etc. Voilà. Et là, on vous dit, il y a des leçons à apprendre. Mais regardez bien. Vous avez ici cette carte-là qui vous dit quoi? Un nouveau départ, une nouvelle expérience, une nouvelle aventure, une nouvelle relation, une nouvelle carrière, un nouvel entourage. Voilà, de toute façon, il y a de la nouveauté qui vous attend sur cette période. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses, hein, peut-être une nouvelle aussi routine dans votre vie. Voilà, hein, il y a de la nouveauté pour vous, mes amis. Alors, ça me parle aussi de l'énergie d'un homme, et c'est marrant parce que dans les littoracles aussi également, on a tiré une énergie masculine. Alors, j'ai un homme ici qui va jouer apparemment un rôle important, à moins que, mes amis, vous êtes peut-être directement l'homme. Voilà, ici on parle d'une personne importante, ça peut me parler aussi de l'énergie Yang, bien évidemment, donc l'énergie ici d'action, le fait d'entreprendre les choses, le fait de ne pas rester aussi comme ça dans son coin, en faisant rien du tout, et en attendant que les choses vont s'améliorer. Vous voyez, donc ici c'est une invitation aussi à prendre les choses en main et à agir.
Alors cette carte-là, on vous dit attention parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de mettre, c'est pas de vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'il y a ici une personne qui essaye en fait de gêner une relation que vous avez avec quelqu'un. C'est comme si en fait une personne qui intervient dans une relation que vous avez avec une autre personne. Cette relation, elle peut être familiale, amicale, professionnelle, romantique, peu importe. Mais ici, on vous dit attention parce qu'il y a une personne vraiment qui est derrière peut-être ses ennuis et qui est derrière ses problèmes. D'accord? Donc peut-être ici, ce qu'on essaye de vous dire différemment, c'est que bon, ça vient pas de cette personne en fait. Si jamais, par exemple, je sais pas moi, j'invente. Vous avez une très belle amitié avec quelqu'un, c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps, c'est quelqu'un vraiment que vous aimez, c'est quelqu'un de confiance et que peut-être un jour, voilà, je sais pas moi, on vient vous dire, cette personne par exemple, elle a dit ça ou elle a fait ça et c'est quelque chose normalement qui n'est pas bien pour vous. Et donc ici on vous dit, attention, hein, peut-être que finalement, ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est pas la vérité, peut-être tout simplement on a envie de causer du problème entre vous et cette personne. Voilà ce qu'on peut vous dire à travers ces cartes. Alors, la 5e carte ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit... Alors, là, on vous dit de bien vraiment protéger vos acquis, peut-être vos idées, mes amis. Donc, restez vraiment sur vos principes, d'accord? Restez sur vos propos. Donc, à l'idée ici, vraiment, si vous êtes convaincu de quelque chose, ne laissez pas certaines personnes vraiment intervenir pour changer ces idées, pour changer ces principes, d'accord? Voilà. Donc ici, il faut vraiment taper du poing sur la table. Alors la dernière carte, on vous dit, attention ici par rapport à un aspect financier, pécunier. Donc protégez bien vos acquis, mes amis, protégez bien votre argent. Hein, d'accord? Donc peut-être que là, avec ce que je vois ici, peut-être il y a une personne qui essaye d'intervenir dans une affaire financière entre vous et quelqu'un. Ça peut être une affaire de succession, un héritage, vous voyez, ce genre de choses. Bon, avec le 77 d'Aleesque, c'est un peu aussi pratiquement un peu le même message. Par contre, là, on me parle d'une période vraiment à passer entre guillemets avec soi-même. Une période d'isolement, une période de réflexion. Ça me rappelle ici le mot d'ermite quelque part. Mais aussi, ce que je pourrais vous dire là, mes amis, donc il y a l'idée vraiment d'être vigilant et de ne pas fermer l'œil sur certaines choses. Parce que là, ici, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de plusieurs choses qui sont en train de se passer aujourd'hui dans votre vie. Et certainement, c'est ce qui va vous aider à retrouver la clarté, à retrouver la lumière. Parce que là, ici, ça me parle d'un problème. C'est pas d'un problème, mais ça me parle vraiment d'une situation dans laquelle il faut se détacher de quelque chose. Une situation dans laquelle il faut vraiment secouer tout ce qui est mort, tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui est vraiment, voilà, tout ce qui ne vous serve plus, hein, vous débarrasser de tout ça pour pouvoir avancer. Et je pense ici que en faisant le bilan sur cette situation, en passant, si vous voulez, par ce moment d'introspection et par cette phase, comme ça, en mode ermite, ça veut dire vous, avec vous-même, avec vos pensées, avec vos sentiments, ce qui se passe un peu dans votre tête, vous allez pouvoir arriver à une solution et certainement vous allez pouvoir arriver à une clarté par rapport à ce qui n'est pas bien pour vous. Hein, donc ici, j'ai l'impression encore une fois ce déclic parce qu'on voyait bien que peut-être au bout d'un moment, on se voilait la face. Hein, on n'avait pas peut-être choisi de voir de voir les choses telles qu'elles sont. Voilà. Alors avec l'élite oracle, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, on retrouve l'énergie d'un homme. Bien évidemment, vous pouvez être cet homme, mais aussi ça peut être par rapport à une énergie masculine dans votre entourage. Et en fait, ce qui m'a frappé ici dans ce tirage tout de suite, c'est que j'ai l'impression que certainement, bon, j'ai eu la carte du conflit et j'ai voulu savoir en fait comment ça va évoluer avec ce conflit. Et justement, j'ai eu la carte de la réconciliation. Donc, je pense qu'il est question d'une situation comme ça instable aujourd'hui entre vous et quelqu'un. Une situation peut-être qui n'est pas trop claire. Alors, peut-être que vous, dans votre tête, vous n'êtes pas très au clair par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à un choix à faire, etc. Donc, on revient à cette énergie-là entre les mondes. Et ici, soit c'est par rapport à un passé, soit par rapport à un rapport familial, un lien de sang. Hein, d'accord, ou peut-être aussi des gens ou des personnes dans votre entourage que vous, tout simplement, que vous traitez comme une famille. Et je pense ici, ça me parle des conflits, donc peut-être, voilà, à cause de cette instabilité, à cause de ce manque de clarté, on peut bien évidemment tomber dans les conflits, dans les malentendus, etc. Mais il y aura une réconciliation. Et c'est ce qui compte. D'accord? Vraiment, il y aura la possibilité ici de reprendre les choses en main et peut-être de corriger ce qui est à corriger et de pouvoir passer à autre chose. Donc voilà ce que je vois ici pour vous. Maintenant, on va passer tout de suite au message signe par signe.
Coucou donc mes chers amis les Gémeaux, bienvenue à vous dans votre tirage. N'oubliez pas d'aller regarder la première partie de la vidéo, c'est très important parce qu'il y a aussi des messages pour vous, vraiment pour compléter votre tirage. Alors, les messages ici avec le petit loup normand pour vous mes amis, donc là ça va me parler peut-être d'une belle opportunité, peut-être pour signer un contrat, pour s'engager avec quelqu'un, ça peut être un partenariat, ça peut être tout simplement une association avec quelqu'un, un bon contrat aussi, ça me parle vraiment d'un contrat CDI, d'un contrat qui évolue dans le temps, d'un contrat aussi qui n'est pas vraiment pour courte durée. Ça peut me parler également de quelque chose qui pourrait vous aider à vous épanouir dans votre vie, dans votre parcours. Donc c'est peut-être ici une bonne, tout simplement, association, un bon partenariat, d'accord? Donc vraiment c'est un très beau présage. Donc ici, si vous hésitez par rapport à une signature, par rapport à un engagement sur cette période-là, je pense ici qu'on vous rassure et on vous dit vraiment que c'est une belle chose pour vous, mes amis. Alors maintenant aussi ce que je vois, c'est que je vois un lien, un couple qui évolue dans le bonheur, un couple ici qui évolue ensemble, donc on peut parler de projets qui évoluent, on peut parler aussi de, voilà, des choses en fait qu'on a envie de mettre en place pour le long terme, j'en sais pas, comme par exemple le fait d'acheter une maison ensemble, le fait aussi d'avoir un petit projet ensemble, vous voyez, donc il y a une belle évolution ici pour un couple et pour une relation. Alors là ici on parle bien quand même d'une relation sérieuse, donc vraiment ici il y a un aspect quand même d'engagement et de sérieux dans ce lien, dans cette relation. Ça peut me parler ici également d'une personne qui propose, hein, donc peut-être que vous allez proposer à votre autre, voilà, donc de s'engager, de se marier, de paxer aussi, donc peu importe comment vous voulez évoluer ensemble, mais il y a l'idée d'engagement, il y a l'idée aussi de vraiment, voilà, on s'engage dans le bonheur, on a envie aussi en fait, de profiter de la vie ensemble. Il y a peut-être aussi une promesse, hein, si c'est pas un engagement en soi, donc on peut avoir ici une promesse de la part de quelqu'un. Alors aussi j'ai une belle surprise, donc cette surprise elle peut bien évidemment être un bijou, être tout simplement quelque chose qui a de la valeur, voilà, donc peut-être pourquoi pas, ça peut être la bague, ça peut être vraiment comme ça un collier, vous voyez, quelque chose de toute façon qui est symbolique d'un engagement et qui est symbolique que cette personne elle est là pour rester, elle est là pour qu'on puisse grandir et évoluer ensemble. Ça me parle aussi comme ça d'une évolution, si vous voulez, plutôt ici du côté de bien-être, de la santé générale, de la vitalité. Ça peut me parler ici de quelqu'un qui retrouve une bonne santé, qui retrouve une bonne mine, après peut-être des efforts. Donc peut-être aussi on a eu un problème, par exemple, je sais pas moi, un problème chronique, une situation comme ça qui ne s'est pas déroulée pour la première fois, mais ici il y a un retour quelque part à un bien-être et un retour à un rétablissement. Alors maintenant le message avec le tarot, donc là ici on va se concentrer essentiellement sur le sentimental et ce que je vois ici pour vous mes amis les Gémeaux, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche de quelque chose. Alors peut-être que vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, vous avez envie de comprendre quelque chose en ce moment dans votre vie, ça peut être aussi l'idée de démarche par rapport à des rencontres bien évidemment, mais j'ai l'impression que vous êtes à la quête de quelque chose de particulier et ça vous préoccupe, ça préoccupe vos pensées, ça préoccupe votre vie et c'est comme ça en fait. Par exemple, je prends un exemple. On vient de rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un... on apprend à connaître un petit peu cette personne, mais certainement on ne connaît pas tout sur cette personne. Et j'ai l'impression aussi que vous allez entreprendre les choses, entreprendre les choses à deux mains, et vous avez envie tout simplement d'avoir d'autres informations sur cette personne. Peut-être parce que déjà vous sentez à l'intérieur de vous qu'on vous cache des choses. D'accord? Et que peut-être votre intuition vous dise que il y a un aspect que vous, peut-être, voilà, vous ne savez pas encore. Et certainement, vous avez besoin de le comprendre, vous avez besoin de le savoir. Et ici, j'ai l'impression que vous allez fouiller. Alors peut-être que vous allez jouer votre détective, peut-être que vous allez demander dans l'entourage, autour de vous, dans le but de savoir, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un de libre? Est-ce que c'est quelqu'un de marié? Est-ce que c'est quelqu'un vraiment, par exemple, qui a un certain bagage affectif? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un certain souci, un certain problème? Parce qu'on voit bien que si vous êtes, de toute façon, si vous êtes amené à faire cette démarche parce que vous avez des doutes à l'intérieur de vous, point barre. Voilà, vous avez quelque chose qui vous invite justement à trancher dans le vif par rapport à cette situation. Et je pense que c'est ce que vous allez découvrir, c'est ce que vous allez apprendre. Je pense ici que vous allez apprendre quelque chose justement qui va vous aider un peu à y voir plus clair. Alors après, moi ce que je pourrais vous dire à travers ces cartes-là, attention mes amis les Gémeaux à ne pas vous faire du mal en faisant ce genre de choses.
Parce qu'ici, ça va me parler aussi, par exemple, d'un cas, donc là je prends une autre théorie, ça me parle d'une personne qui veut bien se venger contre quelqu'un ou contre quelque chose. Peut-être parce qu'on vous a caché quelque chose, parce qu'on ne vous a pas dit la vérité, qu'aujourd'hui vous avez envie de vous venger, vous avez envie de, voilà, de rendre le coup, vous voyez. Et certainement, bon, c'est votre droit, moi je ne suis pas là aussi pour vous dire ce que vous devez faire, mais moi ici je suis là pour vous dire mes avis à travers les cartes que je vois. J'ai pas l'impression que c'est la bonne voie à entreprendre. J'ai l'impression ici que peut-être vous risquez de vous faire du mal, mes amis, et perdre votre énergie. Voilà, vous stressez finalement pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer, parce que finalement, c'est pas ça ce qui va changer la personne en soi. D'accord. Alors, ce que je vois aussi, j'ai l'impression qu'ici, on me parle d'une énergie, d'une personne. Bon, ça peut être vous, hein, mes amis les Gémeaux. Donc, peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous a quitté. Il y a quelqu'un qui vous a... je pense ici... Peut-être le mot approprié, c'est vraiment une personne par exemple qui a coupé avec vous mais sans trop vous donner des réponses, sans trop vous donner des explications, quelqu'un qui vous a abandonné et j'ai l'impression en fait aujourd'hui que vous avez tellement de questions que vous n'avez pas la possibilité d'évoluer en fait et vous cherchez absolument des réponses, d'accord, vous vous engagez à fond, vous avez envie vraiment de chercher des réponses. Alors, dans ce genre de situation, encore une fois, c'est votre droit, hein, vous pouvez toujours faire ça, mais également là les cartes elles vous disent attention mes amis parce que vous pouvez aussi vous pousser peut-être inconsciemment à avoir des réponses et il est fort probable que 1. Vous ne pouvez pas avoir toutes les réponses à vos questions, 2. Peut-être les réponses que vous allez avoir ça peut vous faire du mal et 3. Vous perdez votre temps parce qu'il y a quelque chose ici que vous ne pouvez pas changer non plus. Je vous montre les cartes parce que là ici vous voyez on a le 4 et on a ici le 7. Alors le 7 ici c'est que en fait c'est comme si en fait on est dans le mode on se ment soi-même, on n'a pas envie de voir les choses telles qu'elles sont, on risque ici de partir directement dans un piège comme vous voyez bien sur la carte et avec le 4 ici c'est qu'on s'accroche tellement à quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour nous, hein. D'accord, je vous montre aussi les illustrations de près, c'est comme si en fait on s'accroche tellement mais c'est pas forcément peut-être la bonne attitude à adopter. Donc là ici si je pourrais me permettre de vous dire de vous donner un conseil à travers les cartes que je vois, et ben lâchez prise. Voilà, c'est pas facile, c'est pas évident, c'est peut-être aussi c'est pas vraiment ce que vous voulez entendre, mais donc ici j'ai l'impression mes amis que vous êtes en train de partir dans une énergie finalement la seule personne ici qui peut se faire du mal, c'est peut-être vous finalement. C'est pas cette énergie-là qui va faire revenir cette personne chez vous. C'est pas cette énergie-là qui va peut-être vous permettre d'avoir votre justice. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas non plus cette énergie-là qui va vous aider également à faire votre deuil et à passer à autre chose dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ce que je vois dans ces cartes. Voilà. Alors peut-être que vous allez avoir vos réponses. Peut-être que vous allez avoir certaines réponses, moi je pense. Mais attention. Attention vraiment à ne pas trop rester dans ces énergies-là parce que comme ça aussi, hein, vous risquez d'aller, de perdre votre temps et de vous faire du mal. Et comme vous voyez bien ici, voilà la symbolique. Hein, cette personne, c'est comme si en fait, elle part directement dans un piège. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais vous dire mes amis par rapport à ce message. Je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Coucou mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre tirage. Donc n'hésitez pas mes amis à aller voir la première partie de la vidéo. Il y a certainement des messages pour vous, pour votre élément, l'élément R. Donc comme ça aussi vous pouvez compléter par rapport aux messages qui vont sortir aujourd'hui durant cette petite guidance. Alors, sur le premier tirage ici avec le petit Lenormand, ce que je vois ici pour vous mes chers amis les balances, c'est que je vois de la chance. De la chance, un retour à de la chance, une période comme ça propice, une période positive, une période d'épanouissement, que ce soit dans la famille, que ce soit peut-être vous avec vous-même, avec votre vie, avec ce que vous avez pu construire jusqu'à maintenant dans votre vie. Il y a peut-être un sentiment de satisfaction, voilà, que vous pouvez avoir sur cette période. Maintenant aussi, j'ai l'impression que ça peut également me parler peut-être de la possibilité d'avancer par rapport à un projet immobilier, comme par exemple si vous avez envie d'acheter, de construire, de trouver la maison de vos rêves ou l'appartement de vos rêves. Peut-être que vous avez envie tout simplement de déménager
partagé. Et donc, il est fort probable que vous allez avoir des réponses positives par rapport à vos démarches durant cette période. Que ce soit, vous allez trouver le bon appartement, la maison que vous souhaitez toujours d'avoir. Peut-être que si vous allez avoir une réponse positive par rapport à une demande de crédit. Voyez, donc là, il y a quelque chose de très favorable, de très propice par rapport à une propriété, par rapport à, pardon, bon, un immobilier, voilà, un immobilier, parce qu'en fait, pour moi, ça m'a fait penser aussi à un terrain, en fait, hein, pas que vraiment, voilà, quelque chose qui est construit comme un 4 murs, mais j'ai l'impression aussi que ça peut me parler justement d'un terrain, hein, si c'est ce qui vous intéresse, peut-être que, voilà, vous avez envie d'avoir un terrain pour construire un projet, voyez, voilà, peu importe vraiment ici la situation. Donc, encore une fois, ici, on est vraiment sur une période de chance. Maintenant, ça peut me parler de l'amour, vraiment de la sérénité, comme ça de la bienveillance, hein, dans une maison, au sein de la famille. Alors peut-être qu'on va parler aussi de réconciliation familiale, d'un retour vraiment à cette notion d'amour partagé, voilà, au sein de la famille. Peut-être après une période comme ça de conflit, voyez, ça peut être ça. Ça peut me parler aussi également d'un rapprochement et de l'intimité, voilà, d'une évolution comme ça solide entre vous et quelqu'un, peut-être une personne que vous venez de rencontrer, ou peut-être une personne ici qui existe déjà dans votre vie depuis un moment. Donc là, ça va me parler de l'amour et ça va me parler vraiment d'une évolution stable, parce que la maison ici, c'est déjà la construction, c'est déjà la fondation, c'est déjà la stabilité. Et d'ailleurs, on peut s'attendre aussi, pourquoi pas, à des projets de vie communes entre vous et cette personne. Voilà. C'est très beau, c'est magnifique. Alors maintenant, avec le tirage tarot que vous voyez ici, donc là, ici, on va partir sur des messages d'ordre sentimental, relationnel. Ce que je vois ici pour vous, quand j'ai vraiment tiré les cartes, les balances, le sentiment que j'ai eu tout de suite, c'est un sentiment de libération. C'est un sentiment d'apaisement, c'est vraiment quelqu'un qui prend son envol, quelqu'un qui retrouve vraiment une force et comme ça en fait on retrouve du contrôle et on reprend du contrôle sur sa vie. On quitte un espace, une situation qui n'a pas été facile, peut-être ici surtout au niveau du mental, hein, peut-être que vous avez été vraiment dans une phase de stress, d'anxiété, de peur, il y a quelque chose qui n'a pas été épanouissant du tout pour vous pour un certain temps. Apparemment, vous étiez bloqué aussi dans votre vie, dans votre évolution. Et là, on parle de guérison et on parle vraiment de quelqu'un qui retrouve, hein, voilà, l'amour de vie finalement, hein, qui retrouve vraiment une belle énergie dans sa vie, qui reprend ses envols et qui part à la découverte de quelque chose de nouveau dans sa vie. On part vers l'aventure, on part peut-être vers une nouvelle rencontre, vers une nouvelle relation, mais à la limite aujourd'hui, on est prêt. Je ne sais pas pourquoi aussi, ça m'a fait penser à quelqu'un, bien évidemment c'est très précis ce que j'allais raconter, mais je dois quand même le dire. Alors peut-être il y a une personne finalement qui va retrouver sa liberté après avoir passé une période dans une prison. Voilà, ça peut être vraiment littéralement, ça veut dire la notion de prison ici, la notion d'être comme ça coincé, ça peut être vraiment réel, c'est qu'on était vraiment, voilà, hein, dans un prison, ça peut être votre autre, ça peut être quelqu'un aussi que vous aimez, par exemple, vous voyez ce genre de choses. Et donc là, aujourd'hui, on parle quand même de quelqu'un qui se guérit petit à petit et quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie également petit à petit. Voilà. Et c'est bien d'avoir la reine d'épée qui ressort ici, parce que déjà, c'est la reine qui vous représente, bien évidemment, homme ou femme, on s'en fout, mais la particularité de cette reine-là, c'est que vraiment c'est une reine qui n'a aucun souci, aucun problème à trancher dans le vif, à taper du poing sur la table, à dire ce qu'elle veut, à éliminer tout ce qui n'est pas bien pour elle. Et certainement, s'il y a quelqu'un qui vous ment, s'il y a quelqu'un qui joue à double face, s'il y a quelqu'un vraiment qui n'est pas là pour vous voir réussir dans la vie, c'est que vraiment vous n'allez pas avoir du mal à écarter cette personne une fois pour toutes. Et je pense que c'est l'attitude qu'il vous faut pour garantir votre guérison, parce que c'est bien de se guérir, c'est bien aussi d'accepter de se guérir, mais il faut éliminer tous les mauvais schémas. Voilà, il faut vraiment comme ça avancer sur un plomb, voyez, sur un terrain comme ça. C'est comme en fait un peintre, en fait, quand il va dessiner, il dessine sur quelque chose de blanc, vous voyez. Donc vraiment le fait de partir comme ça sur une nouvelle page, sur quelque chose de nouveau pour pouvoir avancer et pour pouvoir aussi assurer cette guérison dans votre vie. Mais finalement, voilà, vous allez sortir
Je ne sais pas pourquoi on me dit des ténèbres. Bon, bien évidemment, c'est un peu exagéré pour certains cas, mais vous allez pouvoir sortir de cette énergie-là et vous allez retrouver le contrôle dans votre vie. Voilà. Comme si, en fait, aujourd'hui, vous arrivez un peu à ce bout-là de la rivière, à ce bout-là, je ne sais pas moi, de la mer. Et donc, c'est là où vous allez retrouver vraiment la notion de la sérénité, la notion de calme, cette nouvelle vie, cette promesse de nouvelle vie que vous avez souhaité d'avoir dans votre vie. D'accord, voilà. C'est symbolique, bien évidemment, je vous laisse l'adapter dans votre vie. Ça peut être au sein d'une relation qui a passé par des difficultés, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans votre vie en tant que célibataire, hein, vous voyez, ça peut être littéralement parlant, c'est que peut-être aussi vous êtes un réfugié. Voilà. Pourquoi pas? Parce qu'on parle aussi de la notion de refuge. En fait, on a envie de trouver un terrain comme ça ou une nouvelle vie dans laquelle on peut vivre comme ça dans une forme de sérénité parce qu'on a beaucoup souffert, voilà, quand même pour très longtemps. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes balances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Coucou mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour la partie, pour la période des 2 semaines à venir, voilà, entre le 7 et le 20. Par contre ici, mes amis les Verseaux, n'oubliez pas d'aller regarder la première partie de la vidéo, c'est très important pour vous parce qu'il y a des messages aussi également qui vous concernent, comme ça vous compléterez par rapport à ce tirage-là. Alors, donc on va commencer tout de suite avec ce tirage avec le petit Lenormand, et en fait quand j'ai vu cette carte-là, le sentiment que j'ai eu, c'est très précis bien évidemment, mais certainement ça ne va pas être le cas pour tout le monde, mais apparemment c'est un message qui devait passer. Parce qu'en fait ce que je vois ici, j'ai l'impression, mes Verseaux, c'est comme si en fait on vous met en garde par rapport à un faux pas en ce qui concerne les affaires, en ce qui concerne le professionnel. J'ai l'impression ici que peut-être que vous êtes tenté par faire quelque chose, par avancer dans une aventure, par considérer peut-être quelque chose, mais finalement ce quelque chose-là, il peut vraiment vous coûter beaucoup plus d'argent que vous avez anticipé. Donc ici c'est comme si en fait on vous dit faites attention à vos bilans, faites attention à votre stratégie, peut-être qu'il faut demander tout simplement un second avis, vous voyez, peut-être qu'il ne faut pas non plus précipiter les choses, donc vraiment il faut prendre son temps pour bien faire les choses, vous voyez, parce que là ça me parle vraiment de quelque chose qui peut vous coûter de l'argent, mais aussi qui peut vous coûter vraiment vos émotions, ça veut dire, ça peut être tellement stressant, tellement fatigant que vous pouvez tout à fait le regretter. Alors aussi ce que je pourrais voir là, donc attention quand vous allez vous déplacer prochainement, si vous avez un voyage à faire ou peut-être un déplacement, donc ici attention à ne pas perdre quelque chose, hein. Donc bon, si vous partez à l'étranger aussi, donc attention à ne pas être volé, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être vraiment aussi qu'on perd quelque chose, voilà, qui a de la valeur, donc attention, prêtez toujours vraiment ici d'attention et accordez-vous le temps nécessaire pour bien vérifier vos affaires, etc. avant de partir, et comme ça pour bien faire les choses, d'accord. Donc ne soyez pas dans la précipitation, et vous voyez, voilà, je pense que c'est ça un peu le défi pour vous, et surtout aussi éviter les dépenses excessives qui n'ont pas peut-être de justification pour cette période. Voilà un peu vraiment le conseil que je pourrais vous dire à travers ces cartes-là. Maintenant aussi, ça peut me parler tout simplement de certaines Verseaux que vous travaillez beaucoup, surtout ici pour mes amis les Verseaux indépendants. Je vous vois vraiment en train de courir derrière le montre. Derrière la montre, vous voyez, c'est qu'en train de courir peut-être derrière des chiffres, derrière des ambitions, etc. Ce qui est bien parce que ça vous motive, mais j'ai l'impression en fait ici qu'il y a un risque que vous allez vraiment vous brûler les ailes en faisant tout ça. C'est qu'il y a le moment ici comme ça de relâcher un peu, d'accord, de peut-être ne pas passer à cette vitesse supérieure comme ça. Il faut peut-être prendre le temps, préparer aussi avant d'attaquer. Vous voyez, voilà un peu ce que je ressens. Alors maintenant avec le message du tarot sentimental, donc ici on va se concentrer sur tout ce qui est sentimental relationnel. En fait c'est marrant parce que votre tirage, il y a beaucoup d'énergie de bâton, et déjà regardez même le dos de deck, on a le 5 de bâton, voilà. Et en fait ici ce que j'ai senti tout de suite, c'est que je vois certains Verseaux, peut-être que vous êtes vraiment dans une phase de stress en ce moment. Ça peut être aussi un conflit que vous avez avec quelqu'un, tout simplement le 10 ici ça me dit que vous êtes fatigué, qu'il est question d'un fardeau, peut-être de sacrifice, d'une notion de quelqu'un qui se pousse vraiment vers ses limites, et on arrive à un bout, on arrive vraiment à un moment là où peut-être qu'il faut vraiment reculer, ou qu'il faut vraiment essayer de faire les choses différemment. Encore une fois, il y a un risque ici de se brûler les ailes. J'ai l'impression que vous vous sacrifiez beaucoup les Verseaux.
Vraiment. Alors peut-être que vous vous sacrifiez par amour parce que vous aimez la personne en soi, parce que vous aimez ce que vous faites, etc. Il n'y a aucun problème. Mais ici, il y a l'idée vraiment de faire les choses dans l'équilibre. Parce que là, je pense, encore une fois, vous poussez vraiment vos limites, mes Verseaux, et c'est pas vraiment la bonne période pour faire ça, d'accord? Je pense ici qu'on vous dit, prenez bien soin de vous. Je pense ici qu'on vous dit aussi d'essayer vraiment de... Parce que si vous forcez les choses et que vous remarquez qu'il y a une grande résistance, et que vous remarquez vraiment il n'y a rien qui avance comme vous voulez, c'est peut-être un signe pour revoir ses calculs. C'est peut-être un signe aussi pour voir les choses un peu sous un autre angle. Comme je le dis souvent, des fois c'est mieux de reculer pour mieux avancer. Voilà, c'est vraiment la seule façon peut-être d'ailleurs d'avancer d'une manière effective, c'est que vraiment il faut reculer. Parce que si on pousse et qu'on a toujours de la résistance et qu'on n'arrive pas à avancer, voilà, c'est un signe pour dire il faut changer de stratégie. Point barre. Dans votre vie sentimentale, avec cette personne, dans votre famille, dans ce que vous êtes en train de faire, parce que, encore une fois, apparemment, vous êtes fatigué, apparemment, ici, il y a quelque chose que vous reconnaissez vous-même qui ne va pas, hein, et un besoin de changement. Alors, ça peut me parler d'un conflit, bien évidemment, entre vous et quelqu'un, peut-être un conflit intérieur, parce que d'ailleurs, ici, regardez, j'ai la confusion. Ça peut parler aussi d'une forme de fausseté, ça veut dire on peut tout à fait aussi être dans une illusion en fait. Ça peut être ça bien évidemment, hein, le résultat de ces cartes, c'est que peut-être les Verseaux, vous vous poussez à faire quelque chose ou à vivre dans quelque chose et que peut-être c'est pas forcément la vérité. Autrement dit, c'est comme si en fait vous êtes en train de bâtir de gros rêves, d'accord, sur une fondation qui n'est même pas réelle. Voilà. Donc peut-être que là, c'est un moment de checker un peu avec votre réalité et de voir si est-ce que c'est malin, est-ce que c'est intelligent d'avancer maintenant comme ça, de mettre tout le paquet, de s'investir à fond dans cette histoire, ou peut-être qu'il faut attendre un peu pour voir déjà si la situation elle va comme ça atteindre un niveau peut-être de maturité qui peut vous garantir une forme de réussite après. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression, mes amis les Verseaux, vous courez un risque. Voilà, j'ai l'impression que vous avancez peut-être aveuglement dans quelque chose et vous n'avez pas la totalité de vos calculs. Et donc là, on vous dit, prenez un peu le temps vraiment pour bien refaire vos calculs, pour bien comprendre ce qu'il y a à comprendre dans votre vie, parce que certainement, s'il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a toujours quelque chose à comprendre derrière, d'accord, de se poser les bonnes questions. Et surtout, c'est bien d'avoir, déjà, je pense que c'est pas pour rien que vous avez cette carte, parce que c'est une carte de passivité. Pour le moment. Et c'est pas une passivité comme ça dans le mauvais sens du terme. Non, c'est vraiment la carte, vous voyez bien tout à l'heure, je vous dis, c'est bien de reculer pour mieux avancer. Et c'est bien la carte ici exprime tout ça dans votre tirage. Parce que vous voyez, tous ces cartes-là, déjà, pour moi, c'était une surprise d'avoir beaucoup d'énergie de battant dans votre tirage parce que vous n'êtes pas un signe de feu. Hein, et l'énergie de battant, c'est toujours l'action. Et vous voyez bien, il y a beaucoup de mouvements sur ces cartes. Hein. Et déjà, regardez, le fou, l'illustration du fou dans ce tarot, c'est une illustration très particulière. Et ben, c'est une personne carrément qui est en train de tomber. D'accord? Donc, mes amis, prenez le temps pour vous, ne pas précipiter les choses sur cette période, ça ne sera pas vraiment propice pour avancer dans quoi que ce soit et faites votre analyse. Essayez vraiment de creuser au plus profond de ce problème qui cause voilà, cette énergie-là aujourd'hui dans votre vie parce qu'il y a quelque chose dedans que vous êtes censé comprendre. Et une fois que vous allez comprendre ça, vous allez pouvoir avancer dans du safe, vraiment dans un terrain safe, dans un terrain bien, dans un terrain aussi effectif. Et comme ça, vous n'allez pas vous brûler les ailes. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Verseaux. Je vous souhaite une belle période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.